Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui on parle de Minodice, un jeu de Manfred Reindl, édité chez Yellow pour la version française. Et la question de ce podcast, tout simplement, est-ce que Minodice, c'est Skull King avec des dés ? Effectivement, dans ce jeu-là, vous avez des dés qui vont vous permettre de faire des plis. On a deux types de dés dans le jeu. On a des dés chiffrés qui viennent dans 4 couleurs. On a les violets qui ont des valeurs de 1, 2 et 3. On a les dés jaunes qui ont des valeurs de 3, 4 et 5. On a les dés rouges qui ont des valeurs de 5, 6 et 7. Et on a les dés gris, alors attention accrochez-vous, qui ont des valeurs de 0 pour la moitié des faces, qui ont des valeurs de 1 pour un tiers des faces. Et la dernière, la 6e face, c'est un 7. Comme ça, ce dé gris va fiche le bordel dans tous les sens. Mais c'est exactement ce qu'on cherche en fait dans Minodice, vous allez le comprendre par la suite. D'un autre côté, on a les fameux dés spéciaux, on a des griffons, on a des sirènes, on a des minotaures. Alors sur tous ces dés-là, il y a un tiers des faces, c'est-à-dire 2 faces qui sont ce qu'on appelle des fuites, qui valent 0 tout simplement. Et on a 4 faces, les 2 tiers des faces, qui sont la face active du dé. Et ces 3 dés-là, entre eux, ils fonctionnent comme un pierre-papier-ciseaux. C'est-à-dire que le minotaure bat les griffons battent les sirènes, et les sirènes viennent manger le minotaure. Ces dés-là également, quand ils sont actifs, ils battent tous les dés chiffrés. Il n'y a pas à réfléchir. Sinon, pour les déchiffrer, c'est bien simple, le 7 c'est plus fort que le 6, mais bon, ça je vous apprends rien. Dans une partie de Minodice, on va jouer entre 6 et 8 manches selon le nombre de joueurs autour de la table, c'est-à-dire que à 6 joueurs, on joue 6 manches, à 4 joueurs, on joue 8 manches, tout simplement. À la première manche du jeu, vous allez chacun avoir un dé derrière votre paravent, à la deuxième manche 2 dés, et à la 8e manche, je vous le donne dans le mille, vous aurez 8 dés. Eh oui, c'est malin. Alors, je vous le dis tout de suite, vous pouvez modifier tout ça, c'est-à-dire que personnellement, les 2 premières manches, je les fais déjà avec 3D. Donc ça fait 3D, 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 puis 4, 5, 6, 7, 8. C'est mieux, je trouve, c'est plus vivant, parce qu'un dé, au final, c'est pas fifou quand même. Un défaut qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Skull King, qui avait été relevé comme défaut, le fait d'avoir une seule carte. Alors, c'est bien parce que ça permet de comprendre le jeu, mais bon, on aime bien quand ça bouge un peu plus. Pour le gameplay des plis, c'est plutôt simple, c'est comme un jeu de cartes en fait, c'est un must-follow. C'est-à-dire que si un joueur vous demande un dé chiffré rouge et que vous en avez un derrière votre paravent, va falloir le lancer. Donc vous le placez devant vous. Les dés spéciaux peuvent être joués en may-follow, c'est-à-dire qu'ils peuvent être joués quand on veut, quant à eux, et si quelqu'un lance avec un dé spécial, les autres joueurs jouent ce qu'ils veulent, tout simplement. Le sel du jeu vient du pari, ici, donc il va falloir essayer de deviner combien de plis vous allez faire, et là où dans Skull King, j'aime bien faire des petits parallèles, on fait yo ho ho en tapant sur la table telle une bande de pirates, ici on va faire gra gra graou, puisqu'on est chez le Minotaure, donc on pousse le cri du Minotaure après. Et avec vos doigts, vous indiquez aux autres joueurs le nombre de plis que vous comptez faire sur cette manche. Alors ensuite, on joue les plis. Et là, comment vous dire, c'est la foire à la saucisse, c'est le chaos total, ça part dans tous les sens. Vous pouvez rien prévoir, tout simplement. C'est du lancer de dés, en fait. Donc, les seules certitudes que vous aurez, c'est que si les gens jouent des dés violets et que vous jouez un dé rouge, ok, vous allez gagner. Mais, même si tous les joueurs jouent du rouge et un joueur joue jaune, vu que si la même valeur est jouée, c'est la dernière jouée qui l'emporte, il suffit que tous les dés rouges fassent un 5 et que le jaune réussisse également à faire un 5, et s'il est dernier, c'est lui qui l'emporte. Autant vous dire que c'est réellement le chaos, ça part dans tous les sens. Les dés gris, je vous en parle même pas, des fois ils font 0, des fois ils font 7, donc c'est la folie. Et puis on va se dire, j'ai les dés spéciaux, parce qu'avec les dés spéciaux, je m'en fous, je domine tout le jeu. Non, puisque vous avez une chance sur 3 à chaque fois de faire une fuite, et donc que votre dé spécial, il fasse absolument rien. Donc que ce soit le joueur qui se dit je vais gagner le pli et qui au final gagne Walou, ou le joueur qui se dit je vais rien gagner et qui en fait remporte la moitié des plis, tout le monde est complètement dans le vent, mais en réalité le jeu n'est pas contrôlable et c'est ça qui est fun en fait. C'est que du chaos et c'est que de la rigolade. J'ai eu pas mal de mal à rentrer dedans en fait parce que je suis grand fan de Skull King. Et avec des cartes, on sait où on va. J'ai un 6 jaune, c'est un 6 jaune. Ça va pas devenir un 4, un 5, un 8. Alors que là, avec des dés, en fait, ça part dans tous les sens. Les Eurogamers, les dés, ils aiment pas ça. Et moi, particulièrement, je suis pas très fan des lancers de dés. Donc au début, ce Minodice, j'ai eu pas mal de mal. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas un jeu, c'est juste un tirage complètement au hasard. Où est-ce que je trouve mon plaisir là-dedans ? Et en fait, en y rejoignant, en oubliant cette partie contrôle,
C'est vrai que c'est un jeu vraiment fun, où on se marre tout le temps en fait. Il y a des retournements, il y a des prises de risques, on va dire, alors des prises de paris plutôt, qui des fois fonctionnent pas. On réussit quand même à faire des points, c'est-à-dire qu'on réussit quand même à avancer en fait dans ce jeu-là. On finit pas... Enfin si, on peut finir en négatif, vous me direz, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais on réussit à avancer quand même, et il se passe quelque chose autour de la table, et c'est surtout ça qui est intéressant. Petite précision supplémentaire, pour réussir à mettre des points dans ce jeu, il faut que vous réussissiez exactement votre pari. Vous avez parié de faire 3 plis, il faut faire 3 plis. Vous en faites 2, c'est moins 10 points, vous en faites 1, c'est moins 20 points. Vous pariez que vous faites 0 pli sur 3, vous en faites 0, félicitations, c'est 30 points, vous en faites 1, c'est moins 30. Allez hop, comme ça, c'est réglé, ça pardonne pas. Mais c'est ça qui est fun en fait, c'est ça qui est au cœur du jeu, c'est ce côté chaos, c'est ce côté quand on met des points on est tellement content, même si on sait pas comment on a fait, si on perd on s'en fout un peu, donc il faut pas être allergique aux dés en fait, si vous êtes allergique aux dés c'est foutu, ça marchera jamais, vous allez passer un très mauvais moment, vous allez vraiment subir le jeu, mais si vous y allez pour le fun, si vous y allez pour le plaisir, là par contre il se passe vraiment des jolies choses et on rigole bien en général. Alors est venu le moment de répondre à la question, est-ce que ce Mino Dice c'est Skull King en version D tout simplement? Bon bah je pense que vous avez compris, la réponse pour moi c'est non. Pourtant, de ce que je viens de dire des règles, de ce que je viens de dire du gameplay, les deux jeux sont vraiment très proches. Quand on regarde sur le papier, d'un point de vue théorique, on a quasiment 2 copies conformes. Mais ce côté chaos des dés, ce côté lancer de dés tout simplement, fait que dans le gameplay, dans le ressenti, c'est plus du tout pareil. Autour de la table, il se passe quelque chose de totalement différent. On est plus près du jeu d'ambiance que du jeu de pli. On est plus près du jeu pour rigoler que du jeu où, ok, on rigole, mais c'est quand même un petit peu sérieux. Non, là vraiment, ça part dans tous les sens. Et au final, c'est ça qu'on cherche en fait avec Mino Dice. Donc si vous voulez passer un moment fun et vraiment drôle, Mino Dice. Si vous voulez passer un moment fun aussi, je dois l'avouer, mais avec un peu plus de contrôle, de sérieux, bah on ira sur Skull King cette fois-ci. Un dernier point, le jeu est vraiment moins bien à 3 joueurs, j'ai moins aimé. À 4, 5, c'est vraiment cool. À 6, alors, c'est chaos total. Mais bon, ça peut être fun aussi. Personnellement, c'est un jeu que j'ai mis du temps à apprécier, donc si jamais vous en avez fait une ou deux et que vous avez trouvé ça pas ouf, attendez un peu, revenez dessus, peut-être que la lumière va s'allumer. Bon, bah si elle s'allume pas, c'est pas grave, hein, ça se revend. Toujours est-il que je vous invite vraiment à l'essayer avant de l'acheter. Moi en tout cas, bah, j'ai mis du temps, j'ai mis quelques mois à le laisser végéter avant d'y retourner et d'y trouver mon plaisir. Bon bah voilà, j'ai fait le tour, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.